parle aujourd'hui de l'eczéma de contact. Docteur Ouidat Slaoui, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Karima, bonjour à nos chers auditeurs. Alors docteur, en premier lieu, l'eczéma de contact, c'est quoi ? L'eczéma de contact, c'est une dermatite allergique de contact qui est due à l'application, soit par voie directe, soit par voie aérienne, d'une substance exogène qui est appelée l'allergène. Donc, cette dermatite de contact ne survient pas nécessairement lors du premier contact, mais les réactions peuvent survenir après plusieurs mois de tolérance. D'ailleurs, on a souvent en consultation des personnes qui me disent « J'avais jamais eu cette allergie de nickel, mais là, je développe cette allergie parce qu'on n'est pas allergique, mais on le devient avec le temps. » D'accord. Et docteur, quels sont ces symptômes ? Comment la reconnaître justement ? Alors, l'eczéma, on aura une peau qui est rouge, érythémateuse, parfois œdémateuse, c'est-à-dire enflée, où se développent de nombreuses vésicules qui vont laisser sourdre un sointement, un liquide blanchâtre qui peut devenir jaunâtre et infecté avec le temps et qui fait place à des croûtelles, des petites croûtes. Ça, c'est l'eczéma aigu. Quand ça s'assèche, c'est-à-dire quand l'eczéma devient un peu chronique, les lésions érythémateuses, donc ça devient squameux, ça devient sec. La peau peut devenir plus épaisse et perdre ses poils et même changer de pigmentation, devenir hyperpigmentée. Et docteur, que pouvez-vous nous dire des causes qui la déclenchent justement, cet eczéma de contact ? Alors, pour avoir un eczéma, il faut avoir un terrain susceptible, c'est-à-dire une immunité de peau qui est abaissée, avec une peau qui est déshydratée et fissurée. Et bien sûr, cet allergène qui va venir et qui va déclencher l'eczéma. Les allergènes, ça peut être le nickel, la laine, les fibres synthétiques, les produits chimiques, les détergents, les parfums, l'alcool. Donc, tout ce qui peut irriter une peau qui est déjà déshydratée et qui a une immunité qui est basse. Donc, on peut parler de facteurs de risque également ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, un climat qui est sec peut déclencher cet eczéma parce qu'il va assécher la peau. D'ailleurs, en hiver, on a souvent des poussées d'eczéma. C'est pour ça qu'on demande aux gens de mettre des humidificateurs durant l'hiver dans leur chambre. Il y a le facteur émotionnel également, tout ce qui est anxiété, stress, puisqu'on a dit que l'immunité basse de la peau déclenche également l'eczéma. Les zones urbaines polluées, puisqu'il y a beaucoup de poussière, beaucoup de produits chimiques. L'irritation avec la laine, les fibres synthétiques, le savon, les cosmétiques, la fumée de cigarettes, les fermiers qui sont en contact avec les poils des animaux, les plantes. Donc, c'est des personnes à risque. Et également les personnes qui ont d'autres allergies, qui ont le rhume de foin, les allergies alimentaires, les rhinites, les conjonctivites, l'urticaire peuvent développer facilement l'eczéma. D'accord. Et docteur Ouidat Slaoui, qu'est-ce qui différencie l'eczéma de contact de l'eczéma atopique ? L'eczéma atopique ou la dermatite atopique, c'est la tendance à réagir au contact d'allergènes normalement inoffensifs, c'est-à-dire une poussière, un pollen. Pour d'autres personnes, il est inoffensif, mais pour les gens qui ont un terrain génétique de dermatite atopique, ils peuvent développer cette réaction. Et les personnes atopiques peuvent également présenter simultanément d'autres signes de marche atopique comme l'asthme et le rhume de foin. Et c'est une allergie qui est héréditaire et souvent elle débute chez le nourrisson, c'est-à-dire dès la naissance et peut persister jusqu'à l'âge de 5 à 6 ans et ensuite elle diminue, et des fois elle s'élimine carrément. Et un petit mot sur le traitement peut-être, docteur Ouidat Slaoui ? Alors, l'étape principale du traitement, c'est l'éviction de l'allergène. C'est vraiment une phase incontournable dans le traitement de la dermatite allergique de contact. Donc, il faut identifier cet allergène et il faut l'éviter. Les allergènes communément connus, c'est ceux qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire il faut éviter la laine, les produits chimiques, les détergents, les parfums. Il faut bien hydrater la peau parce que la sécheresse déclenche l'eczéma. Certaines mesures de protection sont aussi importantes comme le port de gants pour les personnes qui utilisent les produits chimiques, des vêtements appropriés pour les personnes qui travaillent dans les fermes, les vétérinaires, donc qui sont en contact avec des produits chimiques comme les coiffeurs également, et des chaussures adéquates. Et si l'allergène n'est pas évité, le traitement sera voué à l'échec. C'est-à-dire que c'est une étape vraiment très importante du traitement. Et ensuite, on applique un traitement local. Et la cortisone locale est le traitement primordial pour cette affection. Ça donne de très bons résultats. Il faut juste savoir la gérer. La voie orale sera réservée aux formes généralisées et sévères. Et quand l'eczéma devient sec et chronique,
là, on peut utiliser des kératolytiques qui vont hydrater et réparer la peau, comme l'acide salicylique et l'urée, par exemple. D'accord. Et docteur Ouidet Slaoui, donc, comme à chaque fin d'échange, quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent actuellement? Question, pourquoi pas, de prévenir justement cet eczéma de contact. Donc, il faut réduire le stress pour réduire l'eczéma. Il Mhm. faut limiter l'exposition aux allergènes. Il faut éviter de gratter pour éviter l'aggravation de cet eczéma et préférer les vêtements en coton plutôt qu'en laine ou en fibre synthétique. Laver les vêtements au savon doux et éviter tous les allergènes responsables qu'on a cités tout à l'heure. Ah, c'est noté, docteur Ouidet Slaoui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. On se retrouve donc mardi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet. Inch'Allah, à très bientôt. À Merci à vous. bientôt, docteur. Merci beaucoup. Au revoir.